je vous ai fait la promesse qu'aujourd'hui nous parlerons sur le pourquoi de la tenue de la colonne des nuées sur Israël. Et pourquoi la colonne était-elle au-dessus de ce peuple-là? Mais il est important de préciser que lorsque nous enseignons la parole, il faudrait que la parole que nous sommes en train d'enseigner puisse produire en nous la conversion du cœur. Il faudrait que cette parole produise en nous le changement. Parce que si la démonstration de l'écriture, si l'explication de l'écriture ne produit pas dans l'homme une nouveauté de vie, en fait, cette démonstration de l'écriture devient donc une forme de philosophie. Ça devient comme un cours scientifique, ça devient comme une connaissance qui enfle. Car la bonne connaissance de l'écriture doit produire en l'homme un changement de vie. Quand quelqu'un comprend et qu'il saisit les choses de Dieu, il faudrait automatiquement que cette personne-là puisse voir sa vie changer. Voilà pourquoi chaque fois que nous allons intervenir, chaque fois que nous interviendrons, nous ferons en sorte que, quand bien même que nous allons expliquer et interpréter l'écriture, il faudrait que cette écriture-là produise en nous, dans sa praticabilité, que cela puisse produire en nous les fruits dignes de repentance, qui attestent que nous avons connu Dieu, qui attestent que nous avons des vies transformées, qui attestent que nous avons véritablement changé. Parce que si il n'y a pas de changement en nous, on peut faire la démonstration du crocodile, on peut faire la démonstration de l'hippopotame, de l'autruche, de l'aigle, de l'épervier, mais cela ne peut pas devenir aucune philosophie quand celle-ci ne produit pas en nous une nouveauté de vie. Voilà pourquoi il est important de comprendre que la démarche que nous allons faire, nous allons nous atteler pour que chacun de nous puisse saisir la pensée de l'écriture, que chacun de nous puisse saisir la vie éternelle. Je continue à dire que ce qui fait la caractéristique d'un véritable enfant de Dieu, c'est son attachement à l'œuvre de Dieu, c'est son amour. Donc, et ça prouve qu'on a changé, qu'on est converti, lorsqu'on a rencontré le Seigneur. Voilà pourquoi nous nous battons toujours pour que nous marchions dans l'intégrité. C'est ce qui est important, marcher dans l'intégrité, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans le respect de la parole. Il faudrait que la parole que nous confessons, la parole que nous écoutons, puisse également produire en nous le fruit digne de la repentance. Voilà pourquoi, tout en expliquant ces choses, tout en expliquant cette question de la colonne des nuées qui s'éteint au-dessus d'Israël, nous allons y descendre pour en attester de la praticabilité dans la vie de tout un chacun de nous. Je voudrais rappeler aux bien-aimés de l'Europe que nous serons en mission apostolique à partir du mois de juillet en Europe. Je le répète, je l'ai dit. Donc le premier week-end, 3 jours du mois de juillet, le premier, 3 jours, je serai à Londres. La deuxième semaine, je vais être à Bruxelles. La troisième semaine, je serai en Allemagne, en Cologne. La quatrième semaine, je vais me retrouver, à moins que je ne me trompe, non, je ne me trompe pas, je serai à Lyon. Donc, la première semaine du mois d'août, je vais donc me retrouver à Strasbourg. Et la deuxième semaine du mois d'août, je me ferai un réel plaisir d'être à Paris. Donc, nous allons nous retrouver là-bas pour partager la parole du Seigneur. Donc, pour les bien-aimés de Paris, donc, nous parlerons sur l'aigle avec une calvitie. Hein? L'aigle de la Bible est chauve, il n'a pas de cheveux. On en parlera. L'aigle de la Bible n'a pas de plumes. L'aigle de la Bible a des poils. J'adore ça. C'est la question que nous allons devoir aborder quand nous serons à Paris. Et nous considérons que dans notre carquois, nous avons encore des flèches. Okay? Il y a encore des flèches, beaucoup de flèches encore dans notre carquois, dont nous avons la capacité encore de lancer des flèches contre l'ennemi. Donc, les bien-aimés de Paris, parce que je voudrais que vous veniez nombreux à Paris. Parce que nous parlerons de l'aigle avec des poils et l'aigle qui n'a pas de cheveux. Ok? Donc, je sais que ça va être une nouveauté. Allez faire des recherches, mais je sais que si Dieu ne te donne pas le ministère, tu ne pourras pas voir. Mais aujourd'hui, salut bien-aimé, Pasteur Alain Ilunga, que Dieu te bénisse également d'être connecté. Et bien-aimé Timba, je te bénis également d'être connecté.
Donc voilà, nous continuons notre marche. Prenons les Écritures maintenant pour que nous puissions commencer notre marche de sanctification. Je prends, nous sommes dans les livres des Exodes. Prenons les livres d'Exode. Le chapitre 40, je vais lire les versets 34, 35, 36 et 37 avec votre permission. Exode chapitre 34, je commence par le verset 5, il est écrit: L'Éternel descendit dans une nuée, s'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'il s'élève. Est-ce que vous voulez que j'ajoute une autre écriture? Permettez, je ne sais pas si je peux retrouver une autre écriture. Prenons une autre écriture là-dessus. Je voudrais ajouter une autre écriture. Exode chapitre 19, verset 9, il est écrit: Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai, mais qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Voilà, donc, comme vous savez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël était donc conduit le jour par la colonne de nuée et la nuit par cette même colonne de nuée qui devenait la colonne de feu. Faisons un peu de l'exhortation. Donc nous comprenons, je vous avais déjà dit ces choses-là, que ce n'est pas Moïse qui conduisait Israël. En réalité, c'est la nuée qui conduisait Israël. C'est-à-dire que si la nuée se déplace, Israël se déplaçait. C'est Israël, si la nuée s'éteint debout, Israël restait également sur place. Donc, le déplacement d'Israël était fonction du mouvement de la nuée. Suivez-moi attentivement, frère. Suivez bien. Donc, quand on observe Israël en train de bouger à gauche ou à droite, d'aller en avant ou derrière, celui qui a l'œil de Dieu, il comprend qu'en réalité, ce n'est pas Israël qui bouge. En réalité, c'est la nuée qui est en train de bouger. Donc, si la nuée va à gauche, Israël va à gauche. Si la nuée va à droite, Israël va à droite. Si la nuée va avant, Israël va avancer. S'il recule, Israël également recule. En d'autres termes, Israël ne suivait que le mouvement de la nuée. Voilà. Donc, faisons un peu de l'exhortation. Donc, tout enfant de Dieu, tout celui qui est fils de Dieu, qui est de la descendance d'Abraham, il ne peut rien faire s'il ne suit pas le mouvement de la nuée. C'est-à-dire, c'est la nuée qui détermine la marche de tout homme, qui détermine la marche de tous ceux qui sont des dieux. Et l'Écriture dit ceci, je vais vous ajouter une autre écriture là-dessus. C'est important de comprendre cela. Parce que vous allez comprendre que lorsque nous sommes en train de parler de la nuée, nous sommes exactement en train de parler de Dieu lui-même. Je prends le livre des psaumes. Psaume chapitre 78, verset 14. C'est pour attester que Moïse n'a jamais conduit le peuple d'Israël. Là, je suis dans la dimension la plus élevée de la compréhension de l'Écriture. Psaume chapitre 78, verset 14, il est écrit: il les conduisit les jours par la nuée. Qui les conduisait les jours par la nuée? C'était l'Éternel. Il les conduisit le jour par la nuée et la nuit par un feu éclatant. Voilà. Donc, ici, l'Écriture nous confirme que Israël était conduit par la nuée. Donc, la nuée représentait Dieu lui-même. J'aurais bien voulu vous ajouter d'autres écritures si vous voulez, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais ajouter Exode chapitre 13, le verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour
dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Vous voyez? Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent nuit et jour. Donc, l'Éternel les conduisait. Il allait devant les jours dans la colonne de nuée. Vous comprenez que la colonne de nuée devint donc les vêtements de Dieu. Dieu était donc à l'intérieur de la colonne de nuée. Donc la colonne de nuée constitue pour Dieu un vêtement. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Donc la colonne de nuée est pour Dieu un corps. Il est un corps dont l'Éternel Dieu est à l'intérieur. Et ces mouvements-là se fait au ciel. C'est-à-dire la colonne de nuée est au ciel. Donc, je vous ai fait comprendre que la nuée est un corps, c'est un vêtement. C'est un vêtement que Dieu a porté. Est-ce que vous me suivez? Donc, et Dieu est à l'intérieur de la colonne de nuée. Donc, la colonne de nuée, dans cette circonstance, vue sous cet angle, devint donc les vêtements de Dieu. Dieu est à l'intérieur de la colonne de nuée. Donc, la nuée est un corps qui porte Dieu à l'intérieur. Nous nous permettons ainsi de dire, la nuée est ici considérée comme étant le tabernacle. Je veux que vous me suivez attentivement, frère. Suivez-moi bien. Parce que vous allez voir que Israël est un tabernacle. Suivez-moi attentivement. Regardez. L'Écriture dit... L'Écriture dit ceci. Je vais y aller doucement. Donc, Dieu était dans la nuée. Donc, la nuée était un vêtement de Dieu. En d'autres termes, Dieu se cache dans la nuée. Donc, la nuée est ainsi ici considérée comme étant l'apparence extérieure de Dieu et que Dieu lui-même est à l'intérieur. Donc, nous prenons ici la nuée comme étant un tabernacle, comme étant une maison. Laissez-moi vous trouver une autre écriture. Avec votre permission, si vous le voulez bien, je ne sais pas si je vais la trouver cette écriture-là. Je veux que vous la trouviez. L'écriture dit ceci. La Bible dit, vous savez, donc, Dieu, il prend la nuée qui devient un vêtement. Je vais vous faire comprendre que la nuée est un vêtement, ok? C'est le vêtement à l'intérieur où Dieu s'est caché. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Lorsque Job était en train de souffrir, lorsque Job pleurnichait à cause de sa souffrance, alors l'Éternel, la Bible dit que Dieu apparut à Job dans une colonne de nuée. Attendez, je ne sais pas si vous trouvez l'Écriture. C'est pas grave si je ne la trouve pas. Maintenant, quand l'Éternel apparaît, salut bien-aimé David Mouniro, quand l'Éternel apparaît à Job, il dit à Job, tu mettras ainsi ta ceinture, je te poserai des questions et tu répondras. Donc nous avons compris que pour répondre aux questions de Dieu, il faut que tu mettes une ceinture. Celui qui n'a pas la ceinture ne peut pas répondre aux questions de l'Éternel. Dieu dit à Job, tu mettras la ceinture, ok? Mets la ceinture. Souffrez que je ne sais pas si je vais essayer de vous trouver cette écriture-là. Est-ce que vous voulez que je vous trouve cette écriture-là? Donc, souffrez. Je vais aller chercher cette écriture-là. Quand l'Éternel apparaît à Job, je ne sais pas si je vais la trouver. Souffrez, je ne sais pas. Parce que des fois, quand nous prêchons comme ça, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, je suis en train d'espérer que je vais trouver l'écriture, ok? Donc, je ne l'ai pas trouvé ici, mais je vais aller la chercher quelque part. Donc, quand Dieu apparaît à Job, donc il dit à Job, toi je te poserai des questions et toi tu me répondras. Je ne sais pas si je vais les trouver.
J'aurais bien voulu trouver cette écriture-là. Ça va nous permettre d'avancer plus vite, ok? Bon, je ne sais pas. Bon, je ne l'ai pas. Donc, si quelqu'un le trouve, il pourra toujours me l'envoyer. Hein? Donc, pendant que Job était en train de souffrir, alors l'Éternel apparaît à Job. Donc, il dit à Job que moi, je vais te poser des questions. Et toi, tu te livreras à l'exercice de répondre à mes questions. Hein? Donc, tu vas instruire. Tu vas essayer d'instruire l'Éternel. Hein? Donc, je crois que ça doit être Job chapitre 12. Hein? Job chapitre 12. Bon, si je ne la vois pas, on va toujours continuer. Mais je suis en train d'espérer que... donc, Job chapitre 12, il n'est pas là. Bon, continuons un peu. Bon, si le Seigneur le permet, je reviendrai plus tard parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Là, ça devient un peu compliqué. Bon, voilà, je suis dans Job chapitre 40, premier verset. J'ai trouvé l'écriture. Job chapitre 40, premier verset. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Donc, quand on dit de la tempête, ici, c'est la nuée, ok? C'est pas du français. La tempête, donc, Dieu s'était caché dans la tempête, dans la nuée. Maintenant, il dit à Job, il répondit à Job, il dit, donc, c'est, je suis dans le verset 2, il dit, merci beaucoup, bien aimé, je vais revenir là-bas également sur Job 38, verset 3. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, c'est terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc, pour que tu répondes aux questions de Dieu, il faut que tu mettes de la ceinture. Vous comprenez? Donc, il faut que tu prennes ta ceinture, que tu mettes ta ceinture, comme ça, tu auras la capacité de répondre aux questions de Dieu. Je vais aller trouver l'écriture que le bien-aimé m'a donnée. Voilà, Job chapitre 38, verset 3. Il est écrit, je reprends ça aussi, c'est terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Donc, pour répondre aux questions de Dieu, pour avoir de l'intelligence, il faut mettre la ceinture. Voilà, nous bénissons le Seigneur parce que la Bible s'interpréta par elle-même. Vous comprenez? Donc, nous allons ainsi aller trouver que la ceinture, ce n'est pas la ceinture que tu achètes dans ta maison ou dans ta boutique. Il ne s'agit pas de cette ceinture-là. Écoutez, les bien-aimés, Paul répond à la question, je suis dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Paul dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Vous voyez? Donc nous comprenons que la vérité selon Dieu, c'est ce qu'on appelle la ceinture. Donc, quand Dieu disait à Job, ceins-toi, porte une ceinture pour répondre à ma question, sois béni, bien-aimé Véronique, que Dieu te bénisse. C'est rare qu'on trouve des sœurs qui maîtrisent aussi les Écritures comme toi. Vous comprenez? Sois béni également, bien-aimé Stéphane, que Dieu soit loué. Donc nous comprenons que lorsque l'Éternel disait à Job de mettre la ceinture, qu'il va lui poser la question et que Job devait répondre, la ceinture que Dieu avait demandé à Job de porter, en réalité, c'était la vérité. Et si nous comprenons, celui qui a la vérité, il a la capacité de répondre aux questions de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Suivez. C'est-à-dire que celui qui peut donner l'explication de l'Écriture, celui qui peut nous donner l'instruction de Dieu, c'est celui qui a porté une ceinture. Or, celui qui porte la ceinture, c'est en réalité la vérité qui est portée par un homme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est-à-dire, vous porterez la ceinture et la ceinture, vous comprenez, la vérité, doit affranchir. Ainsi, nous comprenons. J'aime ça, j'aime quand je dis comme ça. Nous saisissons que lorsque Dieu demande à Job de mettre une ceinture, pour répondre aux questions, ici, le Job qui porte la ceinture, c'est l'image du ministre, c'est l'image de Christ Jésus. Pourquoi? Parce qu'il doit parler, donc il doit instruire.
C'est-à-dire que quand on porte la ceinture, l'instruction doit sortir de sa bouche. Parce que Dieu dit, je te poserai des questions. Et toi, tu m'instruiras. Donc nous comprenons que poser des questions, c'est l'énigme. Poser des questions, c'est quelque chose qu'on renferme. Poser des questions, c'est Dieu qui se cache. Maintenant, celui qui a porté la ceinture, vous comprenez, qui est la vérité, doit avoir la capacité de donner l'instruction. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'Éternel, lorsqu'il apparaît à Job, il est apparu dans une nuée. La nuée qui est le vêtement. Or, je vous ai fait comprendre que le vêtement cache Dieu à l'intérieur. Donc, celui qui porte la ceinture doit avoir la capacité de déchirer la nuée. Voilà. Bon, attendez, je vais vous ajouter des écritures. Parce que, vous comprenez que j'ai beaucoup de... C'est bizarre que je n'ai toujours pas... J'ai fait un effort pour prêcher en une séance, mais c'est toujours difficile. Je m'excuse de n'avoir pas été là pendant longtemps, je suis très occupé. Donc, je suis vraiment très occupé. Donc, nous avons 2 assemblées ici à Montréal. Il faut courir entre les 2 assemblées. Il y a trop de choses. Deux fois, on n'a pas le temps d'être avec vous en ligne. Donc, ne nous tenez pas rigueur. Rentrons. Visitez encore Job. Je n'ai pas fini. Regardez. Donc, Dieu se cache dans la nuée. Maintenant, quand il dit à Job de mettre la ceinture, il demandait à Job d'expliquer comment Dieu s'est-il caché dans la nuée. Comment Dieu se trouve à l'intérieur de la nuée. Maintenant, écoutez, je suis dans Job chapitre 36, verset 29. Ça, c'est Dieu qui pose la question à Job. Il dit, qui comprendra les déchirements de la nuée et les fracas de sa tente? Voilà. Donc, nous comprenons que la nuée est une tente. Est-ce que vous voyez ça? Frère? Je ne suis pas allé consulter les dictionnaires. Je ne suis pas allé voir l'encyclopédie biblique, ni les commentaires des textes bibliques. Pour répondre à cette question, je suis toujours dans les Écritures. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous disons, pour expliquer les choses de Dieu, c'est simple. Lisez. Après, si tu es appelé au ministère, un ministre doit être quelqu'un qui lit beaucoup. Un ministre qui ne lit pas, vous allez voir qu'il va commencer à tâtonner, il n'a pas de révélation. Un ministre doit être un grand lecteur. Même Paul, il a demandé qu'on puisse lui amener les livres. Il dit, amenez-moi les rouleaux et les livres. Donc, un ministre doit être un homme instruit, un homme intelligent. Frère, si tu es appelé au ministère, apprends à lire beaucoup. Tu lis d'abord ta Bible beaucoup. Lis aussi les autres livres, les commentaires, les choses que les théologiens ont écrites. Tout ce qui est écrit autour de la Bible, autour des enfants d'Israël, apprenez à lire. Il faut lire beaucoup. Parce que Paul ne lisait pas seulement les rouleaux, il a lu les livres, les parchemins. Vous comprenez? Donc il faut avoir la connaissance de tout ça. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit et que tu te mets à expliquer maintenant les Écritures, tu vas te rendre compte que Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Vous comprenez? Ici, je vous ai fait comprendre que la nuée est une tente. La nuée est un tabernacle, frère. Suivez-moi bien. Parce que je vous ai toujours dit que quand nous marchons dans ces choses ici, vous savez, si tu as un radar, un policier avec un radar, okay, il peut te voir de loin quand tu viens à 120 km/h. Mais, quand tu es un prédicateur de virgule, qui va à gauche, qui va à droite, tu vois, tu peux échapper au radar. Là où je viens, il est difficile de fois que vous puissiez me voir. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ne voient même pas d'où je viens. Par où je suis, quel est le chemin que je suis en train d'emprunter. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Un ministre sans révélation n'est pas un ministre. C'est impossible. C'est une chose impossible. C'est inconcevable. Un ministre sans révélation n'est pas un ministre. Vous comprenez? Donc, même dans la prédication, même dans l'exhortation, le ministre doit avoir la capacité de révéler. Vous ne pouvez, vous savez, c'est ça.
C'est pourquoi vous allez remarquer, celui qui n'a pas la révélation, généralement, il a tendance à développer la haine, à développer la jalousie. Non, c'est Dieu qui fait grâce. Si tu n'as pas la révélation, vous savez frère, tu peux expliquer les Écritures en répétant les autres, c'est pas mauvais. Tu travailles dans l'œuvre, tu participes dans l'œuvre, c'est pas mauvais. Mais il n'est pas dit que parce que tu expliques l'Écriture, ou que tu interprètes, ou tu répètes les autres, qu'il faut nécessairement que tu deviennes aussi ministre de l'Évangile. Non. Quelqu'un peut bien expliquer les choses sans être ministre. Tu es un simple frère. Vous comprenez? Donc tu es un simple frère, mais tu as la capacité aussi de répéter les autres et d'aider les autres frères à comprendre. Donc c'est pas mauvais. Mais le ministère, vous voyez frère, Dieu dit à Job, mets la ceinture. Qui est quoi? La vérité. Maintenant, quand tu vas mettre la ceinture, moi je vais te poser des questions. Et toi, tu vas m'instruire. Maintenant, l'Éternel explique comment comment se passe l'instruction. J'aime ça. Il est écrit, qui comprendra les déchirements de la nuit. Voilà. Donc, pour expliquer Dieu, il faut déchirer la nuée. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas fini. Il dit, le fracas de sa tente. Voilà. Donc, la tente doit se casser. Voyez-vous? Or, Dieu est à l'intérieur de la nuée. Voilà, frère. Qui toque, j'aime ça. Donc, nous comprenons que cette écriture où Dieu parle de qui comprendra les déchirements de la nuée, cette écriture veut dire qu'avant les déchirements de la nuée, l'Éternel se cache dans la nuée. Or, quand Dieu se cache dans la nuée, c'est le temps de la loi. Les psaumes et les prophètes. Mais la vérité va consister à déchirer cette nuée et à comprendre les fracas de sa tente. Voilà. C'est pourquoi j'avais dit que la nuée est une tente. À l'intérieur, Dieu est caché à Dieu. Maintenant, le ministère, c'est que nous devons entendre la tente se déchirer. Oh, j'aime ça, frère. Nous devons attendre les fracas du déchirement de la tente. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Vous savez, frère, vous savez, que Dieu vous bénisse, frère. Quand l'Éternel convoque le peuple à la montagne de Sinaï, au 3e jour, parce que Dieu voulait sortir de sa maison. Vous comprenez? Oh, pour que Dieu sorte de sa maison. La maison de Dieu ici, c'est une tente. C'est la nuée. Oh, pour que Dieu sorte de sa tente, il faut que la tente soit déchirée. Vous comprenez? Il faut que la nuée soit déchirée. Il faut que nous sentions les fracas de sa tente. Donc, le bruit de quelque chose qui se brise. C'est pourquoi Israël a entendu les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre. En réalité, c'était le début du déchirement de la nuée. C'était la tente qui s'est fracassée. Vous comprenez, frère? Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce que pour que le peuple voie Dieu, pour que le peuple voie le Seigneur, il faut que la tente soit déchirée. Nous devons écouter le fracas de la nuit qui se déchire. Est-ce que vous savez ce frère? C'est pourquoi quand le Seigneur est monté sur la croix, l'Écriture dit que lorsque Jésus rendit l'âme, les rideaux du temple se déchirant. Voilà. En réalité, c'était le déchirement de la nuée. C'était la tente qui s'est fracassée. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture dit le rideau du temple se déchira de haut vers le bas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le vêtement a été tiré, a été fracassé. Nous avions cassé. J'aime ça, j'adore ça, j'adore ça. Écoutez, Job chapitre 38, verset 9, il est écrit. Quand j'ai fait de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, je vais revenir là-bas plus tard. Est-ce que vous comprenez? Donc, la nuée est le vêtement de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus meurt sur la croix, il a fallu que les rideaux du temple se
déchire. C'est pourquoi j'ai dit, frère, les ministères, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme de déchirer la nuée, de fracasser une tente. Voilà. L'Écriture dit ceci. Lorsqu'ils se sont décidés, laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Vous permettez? Je vais vous trouver une écriture. Laissez-moi vous trouver une écriture. Avec votre permission, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Je voudrais dire quelque chose que je connais. Je ne voudrais pas dire des choses que je n'ai pas maîtrisées, ok? Voilà. Prenons le livre de Juges. Juges chapitre 7. Juges chapitre 7, ok? Avec votre permission. Nous allons prendre les livres de Juges chapitre 7. Juges chapitre 7. Bon, regardez. Je suis en train de passer. Là, je lève un panneau. C'est un panneau de publicité, ok? Mais je suis juste en train de passer. Nous passons. Il est écrit ceci. Juges chapitre 7. Je vais commencer par le verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il est remis à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Est-ce que vous me suivez? Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Suivez. Je suis en train d'expliquer le déchirement de la nuée. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp, au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent le cruche qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisissèrent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écriaient, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Remarquez, frère, j'ai dit que je lève les panneaux, okay? Je n'entre pas dans les détails parce qu'ici, il y a à manger et à boire. Gédéon voulait prendre la ville. Parce que Dieu dit de Gédéon, tu es un homme voyant. Maintenant, pour que Gédéon prenne la ville, comme vous le savez, Dieu a d'abord demandé à Gédéon de faire courir le peuple. Le peuple a couru, je n'entre pas dans ce détail-là. Après, il devait aller boire de l'eau. Ce qui va permettre à ceux qui vont laver l'eau d'être sélectionnés. Et l'Écriture dit Gédéon a sélectionné 300 personnes. Mais les 300 personnes, Gédéon va les diviser en groupes de 3. Vous comprenez? Ici, c'est un mystère autour de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que pour prendre la ville, il fallait le chiffre 3. Il fallait qu'il y ait 300 personnes subdivisées en groupes de 3. 1, 2 et 3. Je me permets de lever le panneau. C'est Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, Gédéon leur dit, vous allez faire ce que je ferai. Donc vous comprenez, ce que les 300 hommes vont faire, ils ont vu d'abord Gédéon le faire. Et qu'est-ce que Gédéon fait? Il lui donne à chacun trompette et une cruche. Je vous dis que je suis en train de passer. Dans la cruche, il y avait un lambeau. Lequel lambeau servait de lumière. Vous comprenez? Donc, parce que l'Écriture dit ceci. Regardez. Donc, la Bible dit, dans la cruche, on y mettait les lambeaux. Vous allez comprendre que ces lambeaux-là qui étaient dans la cruche, parce qu'à l'époque, pour que la lumière soit allumée,
nous avions besoin d'un tissu. Et le tissu devait être trempé dans l'huile pour que la lumière reste allumée. C'est pourquoi dans mon texte, je vous avais dit que je vais courir pour aller expliquer ce qui s'est passé dans la chambre haute. Pourquoi y avait-il des langues de feu sur la tête des disciples? Vous allez comprendre que ces langues de feu sur la tête des disciples, c'était en réalité des lambeaux enflammés. Des lambeaux avec lumière. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi attentivement. Maintenant, Gédéon leur dit, pour que nous entrions dans la ville, il faut sonner de la trompette. Je n'ai pas le temps. Or, la trompette, c'est la parole. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 10. Vous sonnerez de la trompette pour rassembler le peuple et vous sonnerez de la trompette pour annoncer le départ. Donc, le peuple se rassemble parce qu'on a sonné de la trompette. C'est-à-dire, c'est la trompette qui appelle le peuple au rassemblement. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ces choses, que Adam était un peuple rassemblé. C'est la poussière de la terre qu'on rassemble. En d'autres termes, Dieu avait sonné de la trompette. Or, la trompette qu'on sonne, c'est appeler le peuple. Paul dit, si une trompette ne sonne pas clairement, comment le peuple viendra-t-il au rassemblement? Donc, il faut que les sons de la trompette ne soient pas confus. Il faut qu'il soit clair pour que le peuple puisse distinguer les sons. Donc, pour que l'on distingue les sons, il faut donc écouter. Donc, nous comprenons que la trompette est une parole. Vous comprenez? Donc, Gédéon avait la trompette, c'est-à-dire et le peuple. C'est toujours le chiffre, c'est Christ en réalité. Donc, il avait la parole. Mais il n'avait pas que la parole. Il devait aussi avoir une cruche. Or, la cruche, c'est le produit de l'argile. C'est-à-dire, c'est la poussière mouillée qui est rassemblée pour former un corps. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, la cruche, en d'autres termes, c'est la nature de l'homme. C'est l'humanité de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est la tente, c'est le tabernacle. Je vous ai dit, quand je disais ici, que Dieu fait de la nuée son vêtement. Ici, les vêtements dont je parle, ce n'est pas les chemises ici. Les vêtements veut dire la maison. C'est-à-dire, c'est le tabernacle. C'est à l'intérieur où Dieu est habité. C'est là où Dieu réside. Donc, la nuée est un tabernacle. C'est ça le vêtement. C'est-à-dire, Dieu est à l'intérieur. De l'extérieur, nous voyons la nuée, mais Dieu est à l'intérieur. Or, le vêtement qui est le corps que Dieu s'est fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 7. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voilà, c'est la nuée. C'est un vêtement. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes sur l'autoroute à 240 000 km à l'heure. Donc, hein, ça, c'est la vitesse de l'aigle, frère. Est-ce que vous comprenez? J'espère que ça ne vous énerve pas, parce qu'il y a des fois des gens, quand je parle comme ça les énerve. Nous sommes sur l'autoroute, frère. Et nous courons à vive allure. Vous comprenez? Regardez. Donc, la cruche, c'est le corps. La cruche, c'est la partie de l'humanité de l'homme, de Jésus. Donc, c'est le corps terrestre. C'est ce corps qui doit être crucifié. C'est ce corps-là qui doit être mortifié. Mais à l'intérieur de cette cruche, l'Écriture dit qu'il y avait des flambeaux. Donc, il y avait des flambeaux dans les cruches. Je vous ai dit, les flambeaux proviennent d'un tissu dans lequel on a imbibé de l'huile pour que la lumière soit, pour que l'éclairage soit attesté. Donc, nous comprenons que ce corps qui est une cruche, à l'intérieur de cette cruche, il y avait la lumière. Est-ce que vous comprenez? Mais cette lumière était cachée dans la cruche. Voilà, frère. C'est ici que je viens embrasser Job avec un simple baiser. Dieu pose la question. Qui comprendra les déchirements de la nuée et les fracas de Satan? Voilà, frère. Écoutez, écoutez. C'est pourquoi, avant de prendre la ville, Gédéon a d'abord sonné de la trompette avec lui tout le peuple. Ensuite, il devait briser la cruche. Voilà. Donc, nous sentons, nous écoutons
J'aime ça. J'adore ça. Hein, frère. Hein? Bon, je vais finir dans 5 minutes. Je reviens samedi prochain. Hein? Donc, samedi prochain, nous serons encore avec vous. Quand je commence la marche comme ça, je vous laisse avec... Voilà, vous avez l'appétit. Hein? Bien-aimé Didier. Donc là, tu as l'appétit. Tu te dis, ah, docteur, pourquoi il veut arrêter maintenant? J'ai 1 heure, frère. Hein? Que votre oui soit oui. Hein? Regardez. Maintenant, pour prendre cette ville-là, est-ce que vous comprenez? Il fallait que la cruche soit brisée. Oh, la cruche qu'on brise ici. En réalité, c'est le fracas de la tente. C'est le déchirement de la nuée. Pour permettre au flambeau, c'est-à-dire à la lumière qui était à l'intérieur du corps, puisse sortir. Oh, cette lumière qui était à l'intérieur du corps. C'était Dieu dans la nuée. C'était Dieu dans un tabernacle. C'était Dieu dans une tente. Qui toque. Nous comprenons maintenant qu'en réalité, Adam est une nuée. Ça, tu n'avais pas vu. Vous comprenez? Le corps d'Adam, c'est une nuée, c'est une cruche, c'est une tente. Maintenant, quand Dieu souffle dans Adam, en réalité, Dieu lui-même entre dans la nuée. Il entre dans la cruche. Donc, Adam devait donc le vêtement de Dieu. Écoutez, oh, Adam qui est ici typifié comme étant le vêtement de Dieu, il faut nécessairement que ce vêtement de Dieu soit déchiré. Donc Adam devait mourir avant même qu'il pêche, frère. Avant même qu'il pêche. Dans la prophétie, Adam devait mourir. Son corps devait être déchiqueté. Donc nous devions écouter les fracas de Satan. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc nous comprenons que c'est Adam. Voilà. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que nous avons la capacité, la souplesse d'entrer dans les jardins et d'en ressortir sans coup, sans blessure, sans dégâts matériels. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, ici, frère, je suis toujours au ciel. Je suis toujours en train d'expliquer la nuée au ciel. Je n'ai pas encore touché Israël en bas. Je n'ai pas encore. Je suis juste en train d'expliquer la nuée pour expliquer la position de la nuée qui était au-dessus d'Israël. Ce n'est pas ce que les branhamistes nous font croire avec la photo de Branham avec une nuée sur la tête. Vous comprenez? C'est parce qu'ils sont très loin du royaume. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Vous comprenez? Ils nous prennent une photo, tu vois, c'est le prophète, quand on a photographié une nuée sur sa tête. Parce qu'ils pensent que la nuée, c'est l'éclairage là qu'ils ont vu. Non, je t'informe que la nuée est un vêtement. Parce que tu n'avais jamais vu ça. La nuée est un corps, c'est un vêtement. C'est un corps à l'intérieur duquel Dieu se cache. C'est pourquoi je me permets, sans risque d'être contredit par personne, que Adam dans les jardins, c'était une nuée. C'était un corps, à l'intérieur de ce corps-là, Dieu lui-même résidait. Dieu lui-même habitait. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la prophétie, Dieu dit à Job, nous devons écouter les fracas de Satan. Donc, quand on déchire la tente, les sons, il faut qu'on écoute les sons. Que la tente est déchirée. J'aime ça. Parce que quand la tente est déchirée, nous devons écouter les cris. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le corps qui s'est déchiré. C'était le fracas de la nuit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, vous comprenez? Bien-aimé Jean-Marie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Écoutez, frère, écoutez. Laissez-moi vous exhorter. Frère, tu ne peux pas écouter cette parole et que ça crée en toi la haine et la jalousie. Tu ne peux... Vous savez, frère, j'ai toujours dit ceci. L'Écriture dit que produisez donc les fruits dignes de la repentance. C'est tout le combat que nous avons. Le combat, c'est que il faudrait que les hommes qui enseignent Dieu, qui prétendent connaître Dieu, il faut que dans leur comportement et dans leurs attitudes, qu'ils attestent
qu'ils ont rencontré le Seigneur. Il faut que leur témoignage confirme. Parce que tu ne peux pas expliquer les mystères du royaume tel que nous sommes en train de l'expliquer et mener une mauvaise vie, avoir un témoignage avec une mauvaise odeur. Remarquez frère, écoutez-moi ça. Donc, nous saisissons maintenant que la nuée qui était au ciel en réalité était un corps. Voilà pourquoi, vous savez, il y a des gens, ils n'ont jamais compris pourquoi quand Dieu est sorti pour aller chercher Adam, Dieu est sorti avec la peau de l'animal. Parce qu'ils ne comprenaient pas que la peau de l'animal était un vêtement. Et que ce vêtement était déjà au ciel. Et ça, tu n'avais pas vu. Hein? Tu verras. Donc, Dieu, dans ce qu'il annonce dans la nuée, il expliquait déjà tout le plan de la rédemption. Il expliquait déjà tout le plan du salut. Il expliquait déjà comment il viendra et il sauvera l'humanité. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc ainsi nous saisissons que lorsque Gédéon, il demande au peuple de suivre ce qu'il dit, qu'est-ce que Gédéon fait? Sois béni, bien-aimé John Gaspard, que Dieu te bénisse. Gédéon fait quoi? Je vous ai dit qu'il donne au peuple la trompette. 300 personnes divisées en groupes de 3. Je vous ai dit que c'est le mystère autour de la mort et de la résurrection de Jésus. Il donne à chacun une cruche. Le pourquoi de la cruche, je vous ai fait comprendre que la cruche est un corps. Nous sommes tous l'argile entre les mains du potier. Vous comprenez? Or, l'argile, c'est la poussière mélangée avec de l'eau. C'est ça la cruche. Maintenant, dans cette cruche-là, on a mis des flambeaux. C'est-à-dire, il y avait la lumière dans la cruche. C'est pourquoi je vous ai dit, donc la cruche devient donc le vêtement du flambeau. T'as vu? Donc, le flambeau est habillé de la cruche. La cruche est par conséquent une nuée. Parce que je vous ai donné l'écriture qui dit, la nuée est un vêtement de Dieu. C'est le vêtement de la pluie. Donc, Dieu est à l'intérieur. Dieu se cache dans la nuit. Dieu est à l'intérieur de la nuit. Donc la cruche devient donc le vêtement, l'habit. Oh, j'aime ça. J'adore ça, frère. J'aime ça. C'est pourquoi... Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi sur la croix, lorsqu'on reprit les vêtements de Jésus, vous comprenez? Vous allez voir, frère. Hein? Vous allez voir que nous sommes très fiers de dire que Dieu nous a donné le ministère, frère. Et avec une grâce élevée. Hein, que ça vous énerve, c'est pas grave. Mais la grâce que Dieu nous a donnée, nous considérons que c'est une grâce supérieure. C'est une grâce supérieure, frère. C'est une grâce supérieure. La grâce que Dieu nous a accordée. Vous savez, j'ai partagé avec des frères, j'ai dit, je comprends que l'éternel Dieu est... Il est mystique, il est spirituel. Parce que deux fois, quand tu expliques l'écriture, tu as l'impression que ce sont des fusibles dans ta tête qui donnent de l'électricité. Tu te dis comment ça arrive. Tu ne sais pas comment ça arrive. Tu comprends que Dieu est merveilleux, il fait des choses à sa manière. Et remarquez, frère. Donc, j'explique que la nuée, c'est tout un vêtement. La nuée, c'est un corps. Donc, la cruche que Gédéon a donnée à ce peuple. Parce que je vous ai dit que Gédéon a dit au peuple, vous ferez ce que je ferai. Donc, Gédéon était le modèle. Donc, Gédéon lui-même est une cruche. Vous comprenez? Donc, c'est de l'argile, c'est un corps. Maintenant, à l'intérieur de ce corps-là, se trouve le flambeau. Je vous ai fait comprendre que le flambeau, c'est la lumière. Le flambeau, c'est la parole qui était dans un corps. Voilà. En Jésus habita corporellement. C'est une cruche, c'est la nuée, c'est un vêtement. Habita corporellement la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité a habité dans ce corps. Vous comprenez? Maintenant, pour entrer dans ces pays, il faut que nous sentions le fracas de sa tente. La tente de qui? La tente de Dieu. Il faut que cette tente soit déchirée. Nous devons écouter les sons. C'est ce que Job dit. Job dit, qui comprendra le déchirement de la nuée et le fracas de sa tente. Donc vous comprenez? Donc la nuée est une tente, bien-aimé Ira, que Dieu te garde.
C'est pourquoi nous vous invitons à Bruxelles, frère. Nous vous invitons à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, à Strasbourg, à Lyon et à Londres. Venez. Je vous informe que vous ne serez pas déçus. Vous comprenez? Vous ne serez pas déçus parce que vous allez écouter les choses du royaume. Écoutez, écoutez, frère. C'est pourquoi maintenant, vous remarquerez que lorsque Jésus monte sur la croix, l'Écriture dit qu'on reprit ses vêtements et on les déchira en quatre. Vous comprenez? C'était le déchirement de la nuée. C'était un corps qu'on déchirait. Mais le corps qu'on déchirait était réparti entre les soldats romains. Or, les soldats romains sont des étrangers. C'est pourquoi l'Écriture dit dans la chambre haute, prenez ceci, ceci est mon corps. De quel corps il parlait? Il parlait du vêtement. Vous n'avez pas vu ça? Vous voyez? Donc, Jésus parlait de son vêtement. Donc, le vêtement qui a été déchiré sur la montagne de Golgotha n'était qu'une répétition d'une prophétie. Quelle est la prophétie? Dans la chambre haute, Jésus prit le pain. Je t'informe, le pain que Jésus a pris, c'était un vêtement. Parce qu'il dit, ceci est mon corps. De quel corps il parlait? Il parlait de sa chair. Or, cette chair, je vous ai fait comprendre que cette chair-là, c'est la nuée. C'est une cruche. À l'intérieur, le flambeau s'est trouvé. Maintenant, il prend ses corps. Il dit, je vous les donne en nourriture, en pâturage. Vous comprenez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est le déchirement de la nuit. On prend les vêtements, je reviendrai. On prend les vêtements de Jésus, on divise-les par 4. Vous comprenez? Chacun prend une partie. La tunique n'a pas été divisée. Je n'ai pas fini. Parce que je vous avais dit que la colonne de nuée était au ciel et Israël était en bas. Oh, écoutez, écoutez. Ouvre l'oreille et saisis. Israël, quand il était en bas, il campait en 4 bras. Il y avait un bras au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Les campements d'Israël se faisaient en 4 bras. Est-ce que vous comprenez? Je t'informe que c'était la nuée. Ça là, frère, sois pas jaloux, hein? Sois pas jaloux. Ça là, tu ne peux pas voir ça. Donc, je t'informe que ces campements-là, c'était tout un corps. C'est ça, les 4 bras du fleuve. Bon, pour les gens qui ne savent pas, j'ai déjà fini l'enseignement sur les 4 bras du fleuve. J'ai encore une quinzaine de vidéos que je n'ai pas encore publiées sur les 4 bras du fleuve. Quand j'aurai le temps, je vais les publier. Vous aurez le temps de les suivre sur YouTube. J'en ai plein, ok? Donc, la nuit était... Il vient nous appeler. Je m'excuse, quelqu'un m'avait appelé. Il nous a... il nous a interrompu. Bon, c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de pouvoir continuer, ok? Regardez, frère. J'aime ça. Je n'ai pas perdu le fil d'idée. Je ne suis pas un pasteur de baptiste. Quand je suis interrompu, que j'ai perdu ce que je voulais dire. Regardez, frère. Parce que je viendrai, j'ai tout mon temps, je ne cours pas. Je viendrai pour vous expliquer que la nuée au ciel a aussi 4 bras. La nuée au ciel. J'aime ça. Des fois, je parle comme un prophète. Hein. Des fois, je me pose la question, est-ce que je suis docteur ou je... Non, je ne me pose pas la question. Je suis docteur, ok? Mais on peut sentir les ministères prophétiques en moi. Hein? Parce que nous croyons que les ministères sont comme ça. Je t'informe qu'au ciel aussi, la nuée est divisée en 4 bras. J'aime ça, j'adore ça. Maintenant, Israël qui campait en bas était aussi campé en 4 bras. Vous comprenez? Or, l'Écriture dit que quand Israël campait en 4 bras, à l'intérieur d'Israël, c'est là où se trouvait l'arche, les tabernacles. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que tu as vu? Crie Alléluia, non? Là, je peux dire, hein? Dites Amen, frère, dites Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous ai fait comprendre que la nuée est un vêtement de Dieu. Dieu est à l'intérieur de la nuée. Donc, la nuée est un corps. Mais le corps là est subdivisé en 4 morceaux, en 4 bras. Dieu lui-même est à l'intérieur. Voilà pourquoi, quand on regardait en bas Israël en train de camper, Israël campait en 4 bras. Mais l'arche de l'alliance, qui est le flambeau, l'arche de l'alliance qui est le flambeau était au milieu du campement. Voyez-vous, frère?
bouger. Quand la nuée bougeait, nous voyons les campements aussi en train de bouger. Frère, c'est faux. Ce n'est pas les campements qui bougeaient. C'était la nuée en haut qui bougeait. Bon, on va mettre un point virgule. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir. Un réel plaisir que de vous parler. Un réel plaisir que de partager avec vous. Non, ne sois pas pressé, bien aimé Blanchard. J'ai tout mon temps. Mais quand j'aurai publié toutes mes interventions à l'Assemblée de Montréal, quand j'explique les 4 bras du fleuve, j'ai expliqué pourquoi Israël est campé à 4 bras. Tout ça, vous l'aurez, vous comprenez? Donc, ne sois pas pressé, je ne vais pas mourir maintenant. Les gens qui cherchent ma mort, là, ils vont attendre longtemps, parce que je crois que j'ai une mission à remplir sur la terre. Nous avons une mission à remplir sur cette terre des hommes. C'est pourquoi nous croyons que le combat doit être beaucoup plus fort, parce que le diable sait pourquoi nous sommes combattus. Il sait que nous avons des choses à réaliser dans ce monde. Nous avons des choses à faire sur cette terre des hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez, frère. Regardez. Donc, je disais que j'ai fini. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les prédicateurs. J'ai toujours dit que moi, je n'ai pas de conflit avec qui que ce soit. Je peux ne pas être d'accord avec vous sur une certaine conception de l'écriture, sur la manière de conduire l'œuvre de Dieu, mais tu restes, tout le monde, nous sommes tous frères. Vous comprenez? Donc, même quand tu te conduis très mal, je vais revenir, frère, ma soeur, je vais revenir la nuée. C'est un trône avec 4 êtres vivants, mais je reviendrai plus tard. Donc, vous comprenez, donc, nous bénissons tous les bien-aimés saints, nous bénissons nos frères, nos soeurs. Ce que nous voulons, ce que j'ai toujours voulu, c'est que, avec un cœur converti, c'est ça le problème. Des gens qui ont changé de mode de vie, transformés, qui craignent Dieu, que nous nous mettions tous ensemble pour servir le Seigneur. Sans animosité, sans jalousie, sans coup bas, sans mauvais cœur, sans mauvaise pensée, sans nos égos personnels. Je crois que le Seigneur pourra nous aider là-dessus. Donc, ainsi, je me permets de saluer tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Les bien-aimés de Montréal, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous accomplissez, pour votre fidélité à la parole et à l'Assemblée. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je peux voir votre empressement. J'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur, le docteur Jean-Michel, qui est avec nous à Montréal. Vous comprenez? Donc, Jean-Michel, c'est un bien-aimé qui vient de l'Angola. Donc, moi, je ne suis pas dans la lignée. Tu vois, nous sommes de la lignée de la contrée. Je ne suis pas de cette école-là. Quand tu viens tu confesses l'évangile des saints, l'évangile éternel, que tu viennes à Katakokombe, à Butembo, où toi, tu es mon frère. Et tu travailleras avec moi, nous travaillerons ensemble sans arrière-pensée. Ça, c'est très important. Donc, Dr Jean-Michel, que Dieu te bénisse. Donc, l'apôtre Franco Mambi, qui est du côté de la Abitibi, Biti.